Alors, Tesla voit ses parts de marché reculer au premier semestre 2022. Tesla a perdu ses parts de marché en Europe lors du premier semestre. Des chiffres en berne, notamment dus aux difficultés rencontrées par la marque sur ses chaînes de production à cause de la pandémie et de la pénurie de composants électroniques. Ah bah c'est normal, hein. Donc c'est Jato Dynamics qui révèle ça. En effet, malgré des immatriculations nettes hausse lors du premier trimestre 2022, sa croissance est restée en deçà de celle du marché global. Donc la part de marché en orange, hein, c'est l'année dernière, premier semestre 2021, et la part de marché en bleu, c'est cette année, premier semestre 2022. Effectivement, on voit qu'il y en a un peu moins pour Tesla, qui est talonné maintenant par Hyundai Kia. Stellantis et Volkswagen sont toujours devant. Renault, c'est à peu près similaire, BMW qui augmente aussi. Mercedes en recul aussi, par contre. BMW a passé Mercedes, terrible. Geely Group, autre marque chinoise et autres. Ok. La société californienne a vu sa part de marché sur les VW en Europe descendre à 13,33% au premier semestre 2022, contre 13,75% à la même période. Cette perte de 0,42 points place donc Tesla à la troisième position des constructeurs ayant perdu le plus de parts de marché sur cette période. Juste derrière le groupe Volkswagen, 5,7 points, et le groupe Nissan, 1,4 points. Nissan, mais il n'y a pas Nissan là. Qu'est-ce qu'il raconte? Chelou. Petite erreur peut-être. On note également une chute massive des immatriculations de la Model 3 de 76% en juin 2022, qui est pourtant l'un des mois les plus importants en termes de volume. Bah la hausse des prix, hein, ça fait que voilà, les gens ils n'achètent plus quoi. C'est pas illogique. Bien entendu, les soucis rencontrés dans les usines Tesla ne justifient pas à eux seuls ce recul sur le marché européen. Le leader mondial des voitures électriques doit désormais composer avec de plus en plus de concurrence. Le groupe BMW notamment connaît une croissance exponentielle sur ce segment, avec une part de marché passée de 5,76% au premier semestre 2021 à 8,37% sur la même période, 2022. Le groupe Kia et Hyundai Kia s'est également fait une place dans le cœur des consommateurs européens, comme en témoignent les bons résultats des Ioniq 5 et Kia EV6, sans oublier les Kono, non mais les Hyundai Kono quoi, et Kia Niro. Le groupe Stellantis s'est également imposé sur le marché européen avec la Fiat 500 électrique, qui s'est emparé de la place de numéro 1 en France, et dans plusieurs autres pays européens. Voilà. Bon, eh ben, de toute façon, c'est logique, hein, Tesla va, je pense, gentiment perdre des parts de marché au profit des autres constructeurs. Il y a tellement de concurrence maintenant que ça va faire que descendre pour Tesla, à moins qu'ils rebaissent à nouveau leurs tarifs ou qu'ils sortent un nouveau modèle pas cher. Mais c'est pas dans les plans actuellement, donc pour moi, la part de marché va lentement descendre. Vous en pensez quoi? Ciao.